tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le rendez-vous qui reprend des sorties littéraires du mois prochain. Il n'y en a pas eu en janvier parce que clairement c'était un peu la galère avec toutes les vidéos de fin d'année et puis les vacances, voilà. Mais on reprend les bonnes habitudes avec les sorties du mois de février 2023. Et autant vous dire qu'il y en a quelques-uns, je crois que j'en ai une vingtaine à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite, histoire que ça dure pas 1000 ans. On commence comme d'habitude avec les suites, et ce mois-ci il va y en avoir, et en tout 5 je crois. On commence avec Inheritance Games, le 3e tome de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse qui sortira le 2 février. Ce 3e tome sera le dernier et donc ça conclura la saga. Ensuite, encore une sortie très attendue, sortira le même jour, donc le 2 février, le tome 2 de la saga Monster of Verity de V.E. Schwab. Donc Our Dark Duet, et je crois que lui aussi va conclure la saga. Ensuite, le 15 février sortira le tome 2 de Ravenfall de Sarah Holland aux éditions Bayard. Encore un tome 2 sortira donc la suite de L'épée, la famine et la peste de Holly Wallenstein aux éditions Scrineo le 16 février. Encore une fois un tome 2, ce sera cette fois-ci le tome 2 de Fable, donc La mer sans nom de Adrienne Young qui sortira le 22 février. On commence avec un livre très attendu qui fait déjà beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, c'est donc le tome 1 d'une nouvelle saga absolue, écrit par Margot Dessen aux éditions Big Bang. Dans cette saga, on va suivre un groupe d'amis qui sont envoyés pour vaincre la chose. La chose, qu'est-ce que c'est? C'est la chose la plus horrible créée par l'homme et qui n'arrive pas à vaincre en fait. Il y a déjà eu 16 tentatives, les 16 troupes ne sont jamais revenues. Ils ne sont jamais revenus du coup dans la ville de départ, qui elle a fermé complètement ses portes et qui n'ouvre qu'une fois par an, juste pour envoyer les jeunes essayer de vaincre cette chose. Donc autant vous dire qu'elle dicte un peu ses lois. On va suivre du coup dans ce groupe d'amis Prime et Johanna qui eux ou elles, je ne sais pas, sont amis depuis l'enfance et sont très honorés d'être envoyés pour essayer de vaincre cette chose. Mais on va aussi suivre un autre petit... Pourquoi je dis petit, je sais pas, un autre garçon qui est envoyé avec eux, qui lui n'est pas du tout convaincu qu'il va être utile et qui n'a pas du tout envie d'être là puisque lui il est linguiste. Et en effet, en dehors de cette ville, ils vont vite se rendre compte que la vie n'est pas du tout celle qu'elle croyait en dehors de la ville. Et que possiblement la chose n'était pas celle qu'elle croyait non plus. Une fois le tome 1 d'une saga, la saga d'Oren, de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Dans cette saga, on va retrouver une réécriture du roi Midas mélangée à la New Romance, puisque dans celui-ci, le roi Midas est lui-même, donc il change tout ce qu'il touche en or, et il va requérir une protégée qui est Oren, qui va lui vouer un amour sans limite, mais qui va se retrouver très vite déçu par le fait que pour échapper à une guerre, le roi Midas a passé un accord au détriment d'Oren. Ensuite, on continue avec un tout autre registre, puisqu'on va parler de Je ne suis pas là, de Liz Pitt, j'espère que je le dis bien, aux éditions Actes Sud. Le speech est un peu plus simple, puisque c'est Léo qui vit avec son petit ami Simon, mais ils vivent un peu plus heureux, jusqu'au jour où Simon va rentrer et Léo ne va plus le reconnaître, ni dans ses gestes, ni dans ses paroles. Et on va assister à la descente aux enfers de Léo, jusqu'à ce qu'il mette jusqu'à ce qu'il mette sa vie en danger. Ensuite, on passe à de l'historique un peu mélancolique, je pense, avec Regarde le vent de Marie-Virginie Dru aux éditions Albin Michel. Dans ce roman, on suit Camille qui vient de voir sa grand-mère décédée, et au lendemain de sa mort, elle décide de faire revivre son passé, et donc d'écrire dans un carnet le passé de cette grand-mère et de ses amis, donc ces jeunes femmes d'un autre temps qui vivaient très heureuse mais à la fois très triste, et donc elle va exhumer des secrets, tous les soirs elle va écrire dans son carnet ce qui va lui faire beaucoup de bien. Seulement ce n'est pas au goût de son mari qui au fur et à mesure de ses histoires va être un peu jaloux du temps que Camille va donner à son carnet. Ensuite un roman qui je pense ravira les fans de policiers de huis clos, L'énigme de la Stuga de Camille Grepp aux éditions Calman Levy. Dans ce roman on suit Lick, Andersen qui en fait est une éditrice un peu plus accomplie, qui est mariée à un auteur, qui est mère de deux jumeaux, qui va organiser une fête dans son manoir à l'occasion de la fête des écrevisses, qui va inviter du coup tout le monde de la presse, qui va inviter aussi Bonnie, la meilleure amie des jumeaux. Et donc tout se passe bien, la fête se passe bien jusqu'au lendemain où on va découvrir le cadavre de Bonnie dans le jardin, je crois. Plus exactement dans une petite dépendance du jardin,
où vivent les garçons. Mais évidemment, ces derniers nient totalement avoir commis le crime. Cependant, la porte a été fermée à clé de l'intérieur. Ensuite, on fait un saut dans le temps et on passe 8 ans plus tard, où Lick est placée en détention provisoire, où elle ne va pas avoir le choix que de voir avec l'enquêteur pour essayer de retracer le fil de cette soirée-là et essayer de découvrir qui est les véritables coupables. Ensuite, on passe à un thriller Quand tu verras Sally de Kat Ellis aux éditions Nathan. C'est un thriller pour les jeunes adultes, même adolescents, puisqu'il est accessible à partir de 14 ans selon l'éditeur. Il se passe à Burden Falls, où des tas d'histoires effrayantes circulent dans la ville. Alors, le jour où des adolescents sont retrouvés morts et mutilés, tout le monde se dit que en fait, ça va être à cause de Sadie, le fantôme d'une jeune fille qui habitait la ville, ou plus exactement à cause de Ava, sa descendante. Et donc, pour laver son nom, Ava ne va pas avoir le choix que de plonger dans le passé de sa famille et découvrir des secrets. Ensuite, encore une fois, le tome 1 d'une saga, donc Stealing Infinity. Le tome 1 s'appelle Leur passé nous appartient. C'est écrit par Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Ensuite, l'histoire d'une lycéenne qui, en gros, voit sa vie totalement chamboulée, qui va se faire arrêter, expulser de son lycée, et donc va être envoyée dans un pensionnat qui n'apparaît sur aucune carte, qui est juste tenu par un milliardaire. Ce pensionnat est un peu mystérieux puisqu'il recherche des étudiants qui, comme elle, ne manqueront à personne. Ils vont lui dire qu'elle a un don, mais qu'il faut qu'elle l'exploite, qu'ils vont l'aider, mais apparemment, de ce que dit le résumé, si elle a vraiment un don, elle a tout le temps qu'il lui faut. Je vous avoue que c'est un peu mystérieux comme résumé. En plus de ça, on nous parle d'une possible attirance avec un garçon qui apparemment serait apparu pile au moment où les choses commenceraient à mal tourner. Donc il va y avoir une question de est-ce que je peux lui faire confiance ou pas, j'en ai très envie, mais est-ce que je dois vraiment? Voilà. C'est le résumé le plus vague de la vidéo, je pense, mais c'est parce que même moi, j'y ai pas compris grand-chose. Ensuite, on va rester dans le thriller avec Le cimetière de la mer de Aslak Nord, aux éditions Le Bruit du Monde. Là, c'est un résumé très très succinct, puisqu'on nous parle de grandes familles, de conflits entre familles, de héritiers machiavéliques, de testaments disparus et de conflits de succession. Voilà. Et on nous dit que globalement, c'est l'atmosphère de la saga qui fait ça. On n'en saura pas plus, mais on est déjà très intrigués. Ensuite, je vais vous parler de La Cité diaphane de Anouk Faure aux éditions Argyll. J'espère que je le dis bien. Je ne connais pas ces éditions. Dans ce roman, on suit donc la cité diaphane, et qui est une cité qui a énormément prospéré, mais qui ne voit plus personne le jour où son lac et ses eaux sont devenus des poisons mortels. Plus personne n'entre dans cette ville jusqu'au jour où un archiviste d'une ville voisine va se rendre dans cette ville pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, comment le poison est arrivé et comment cette ville a totalement disparu en fait. Mais il se trouve que dans cette ville, en fait, il n'y a certes pas de mort, mais il y a certaines âmes qui sont un peu folles, qui clairement ont eu un effet du poison et qui ne veulent pas que l'archiviste sache ce qui leur est arrivé. Il n'est clairement pas le bienvenu. Et donc va s'ensuivre un conflit entre l'archiviste et ses âmes, un jeu de chat et la souris pour essayer de les convaincre de lui dire ce qu'il s'est réellement passé. Ensuite, encore une saga, la saga I'm Not Your Soulmate, donc le tome 1, qui sortira aux éditions Harlequin. Dans cette saga d'anticipation, c'est l'État en fait qui décide quels sont les couples autorisés à se former selon un algorithme très précis qui calcule le degré de compatibilité entre deux personnes. Et donc on va suivre Elliot qui est persuadée qu'elle va être compatible avec son meilleur ami Ashton, puisqu'ils s'entendent très très bien, ils ont tout en commun. Et les résultats tombent et ce n'est pas ce n'est pas Ashton, mais c'est son frère. Qui est l'opposé d'Ashton, avec qui elle ne s'entend pas, qui fait l'opposé de ce qu'elle aime, et qui va faire peut-être voler en éclats la famille avec cette union. Ensuite, on continue avec une enquête historique, Les ombres de Big Ben, de Michel Salter aux éditions L'Archipel. Dans ce roman commence avec, à Londres en 1914, la mère d'Iris, donc notre héroïne, qui disparaît lors d'une marche de suffragettes qui va tomber dans la Tamise, mais est-ce que c'est vraiment accidentel, on ne sait pas. Et justement, 6 ans plus tard, Iris, qui est devenue journaliste entre-temps, va mener l'enquête, puisqu'elle a l'occasion de revenir à Londres pour la marche des suffragettes qui se passe 6 ans après, puisqu'il y a une élection de 2 femmes, ce qui est
un peu exceptionnel pour l'époque. Et en menant l'enquête, elle va être menée jusqu'au manoir d'une certaine dame qui, en fait, est une des 2 personnes qui se présentent au vote à ce moment-là. Et qui apparemment est reliée au meurtre de sa mère. Et enfin, on finit avec le roman le plus intriguant de ma sélection, celui qui me fait le plus envie. Si je n'existe pas, de Kat Kueva aux éditions Robert Laffont. Dans ce roman, on suit Camille qui aime lire par-dessus tout, qui vraiment, pour elle, les livres c'est tout, c'est le refuge de la culture, c'est sa vie. Et donc, le jour où elle va être prise pour travailler à la bibliothèque, elle va être ultra heureuse, mais sa vie va changer le jour où elle va tomber sur un livre qui, après avoir lu un extrait, elle va se rendre compte que c'est un extrait de son journal intime. Et au fur et à mesure de sa lecture du roman, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est l'histoire de sa vie à elle, incarnée par une Lola, je crois. Enfin, ce n'est pas son nom dans le livre, c'est le prénom d'une autre protagoniste, mais qui vit sa vie à elle et qui est retracée dans ce livre. Donc elle va se plonger sur les traces de l'auteur pour savoir qui a écrit ce livre, comment il sait tout ça. Et apparemment, elle va découvrir quelques mystères en chemin. Voilà pour ma sélection, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a été ni trop longue ni trop courte. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous attendez le plus pour le mois de février. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!